Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va réaliser une pâte brisée. Pour réaliser cette pâte, on aura besoin de 100 g de beurre, de 5 g de sel. Donc le sel, je l'ai mis directement avec le beurre. De 200 g de farine et de 75 g d'eau. C'est une des pâtes en pâtisserie qu'on n'utilise pas beaucoup. On l'utilise surtout pour faire des tartes en fait. Parce qu'il faut savoir que le métier de pâtissier, c'est aussi faire du salé. On ne fait pas que du sucré, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. On va, pour commencer, faire un beurre pommade avec le beurre et le sel. Donc soit vous sortez votre beurre un petit peu avant, et dans ces cas-là, vous avez juste à le fouetter directement à la main. Soit, si votre beurre est vraiment froid, vous pouvez le passer un petit peu au micro-ondes. Par contre, attention à ne pas faire un beurre fondu. On cherche vraiment un beurre pommade. Donc là, mon beurre, je vais à peine de le sortir, donc il est encore bien froid. Je vais le passer au micro-ondes pour faire un beurre pommade et je vous montre après la texture. Voilà, donc vous voyez, là notre beurre commence un petit peu à fondre. Donc très légèrement. Donc à ce moment-là, vous arrêtez et on va venir fouetter pour voir la texture. Et quitte à remettre un petit peu après. Bien fouetter, c'est pas grave si ça reste dans le fouet. On continue de mélanger un peu. Ça va sortir tout seul. N'hésitez pas à taper un peu, vous voyez, ça sort. Donc il faut vraiment que ce soit un beurre pommade, qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Là, vous voyez, il y a quand même quelques morceaux de beurre encore. Donc on va remettre un petit peu au micro-ondes. Voilà, donc là on a remis un peu, ça a encore un peu fondu. On vient remélanger une fois. Il ne faut pas que le beurre soit trop liquide, mais il ne faut pas qu'il soit trop dur non plus en fait. Trop ferme. Vous voyez là, on a un joli beurre pommade. On va venir ajouter notre farine. Donc en une fois, ça ne sert à rien d'y aller en 36 fois. On met bien tout dedans et on vient remélanger encore. Là, ça va commencer déjà à faire un petit peu une pâte normale. Si vous voulez y aller à la main, vous pouvez y aller à la main, hein, c'est pas un souci. Là, vous voyez, ça commence à faire une pâte. Là, on va enlever ce qu'il y a sur le fouet. Le fouet, on n'en aura plus besoin. Et on va passer avec une spatule ou directement à la main si vous voulez. Là, moi je fais avec la spatule, ça évite de se salir les mains. Si vous préférez y aller à la main, il n'y a pas de souci. Le résultat sera le même. Une fois qu'on a notre pâte qui est comme ceci, on va venir ajouter l'eau petit à petit. Vous pouvez très bien faire cette pâte au mélangeur. Là, je vous la montre à la main, tout simplement parce que y en a qui n'ont pas forcément de robot. Et du coup, ça peut poser problème pour eux. Si vous le faites au robot, donc le beurre pommade, vous le faites à la feuille, toujours à la feuille. Quand vous mettez la farine, pareil, vous laissez à la feuille. Et c'est mieux de passer au crochet quand vous ajoutez l'eau. Après, c'est pas une obligation. Si vous voulez faire à la feuille, vous faites à la feuille. C'est juste que le crochet, ça mélange mieux pour une pâte. Donc là, vous allez voir, votre pâte, elle commence un peu à glisser dans le fond, parce qu'il y a de l'eau, ce qui est normal. Donc soit vous y allez à la main, soit vous continuez petit à petit de mélanger. Ça va s'incorporer au bout d'un moment. N'hésitez pas à écraser votre pâte contre le bord du cul de poule pour incorporer l'eau. Je vais vous montrer, finir à la main. Hop. Voilà, donc pour la faire à la main, pareil, hein, vous allez directement à la main. Normal si ça colle, hein. C'est une pâte avec pas mal d'eau quand même. Tiens, une pâte comme ceci. C'est une pâte qui est assez collante. Vous voyez, j'en ai partout sur les mains, c'est normal. C'est une pâte, il n'y a pas d'œuf, il n'y a que de l'eau. Donc c'est normal, c'est une pâte qui est de nature collante. Ensuite, on va venir du coup la filmer, la mettre au frigo pendant au minimum 30 minutes. Moi je préconise 1 heure, voire 1 heure et demie des fois, pour qu'elle soit vraiment froide.
pour l'étaler. C'est toujours plus agréable d'étaler une pâte qui va bien. Donc n'hésitez pas même à la faire la veille si vous voulez, pour votre tarte du lendemain, c'est pas un souci. Ça se conserve facilement une semaine, je dirais. Si vous voulez la congeler, vous pouvez la congeler aussi. Là, on va la filmer et la mettre au frais. Avant, on va se laver les mains pour pas pourrir le film et pour pas pourrir le frigo. On vient filmer notre pâte. Là, je vais prendre une corne pour la prendre pour pas me ressalir les mains. Voilà, donc notre pâte est bien filmée. On va la laisser pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voire une nuit. Et on se revoit après. Notre pâte est maintenant refroidie pendant plus de 30 minutes au frigo. Donc on a une pâte qui est bien froide. Vous voyez, elle est quand même assez ferme. On va la laisser revenir un peu avant de l'étaler. La recette est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire en bas de la vidéo, de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, de me suivre, de s'abonner à la chaîne pour avoir d'autres vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi, sur Cookpad, sur mon site internet. Donc tous les liens seront dans la description. La recette sera aussi dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle recette. Salut!